Je suis Tou Chong Vohong, je suis la présidente de Naos Immobilier. Donc pour un petit peu me présenter mon parcours, donc j'ai commencé par un cursus assez classique qui est une prépa en école de commerce. Ensuite j'ai intégré l'ESC Lyon, donc l'EM Lyon. J'ai été consultante en stratégie pour la société Gemini. Ensuite j'ai créé ma première société en 2004. Donc c'était la première plateforme digitale en immobilier neuf, en investissement des fiscs, sur les lois Robien à l'époque. On travaillait avec plus de 500 conseillers en gestion de patrimoine et on a très fortement développé la plateforme qui permettait à l'époque de pouvoir télécharger tous les documents nécessaires, donc contrat VFA, notice descriptive, plan de lot, plan de masse, également de poser des options, de suivre le parcours client totalement digitalisé. C'était en 2004, donc on est vraiment une des premières plateformes à l'avoir fait. Voilà. Et ensuite, j'ai revendu ma société en 2012. Puis, j'ai remonté une nouvelle société, donc qui est Naos Immobilier, qui est un réseau de conseillers immobiliers. On est une agence qui est sur Internet. Et notre objectif, c'est principalement de développer la satisfaction des clients grâce à nos conseillers immobiliers qui sont présents, à des hommes et des femmes sur le terrain. Et pour cela, on leur apporte tout ce qui est formation, accompagnement, outils digitaux. Et compte tenu, tu as combien d'hommes alors sur ces 140, c'est 140 personnes ou 140 réseaux? En effet, ce sont des conseillers. Voilà, ce sont des conseillers et des conseillères. Alors pour nous, ce qui est pas important, enfin c'est pas si important que ça, qui est des hommes ou des femmes, et on les compte pas systématiquement. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait surtout une satisfaction de nos clients, qui sont en général des hommes et des femmes, voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, les personnes peuvent être des hommes ou des femmes, mais ce qui est important, c'est qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous. Donc, nos valeurs, c'est client, innovation et émotion. Ce sont des valeurs fortes chez nous. Et par contre, en effet, ce qui est important pour un peu aller dans ton sens, c'est qu'on ne va pas faire de distinction si c'est un homme ou une femme pour savoir est-ce que la personne elle a plus de potentiel ou plus d'ambition. Voilà. Du moment que, quel que soit le sexe des personnes, quel que soit leur cursus, leur diplôme ou leur niveau social ou leurs origines, pour nous, ce qui nous réunit tous dans ce réseau, c'est de satisfaire nos clients et d'avoir la même ambition de réussir, sans distinction. Vous pensez que vous êtes dans la parité sur tous vos membres? Nous sommes 3 femmes associées, donc en effet, nous ne sommes que des femmes. Et nos conseillers, oui, en effet, il y a à peu près quasiment autant d'hommes que de femmes. Faites des réunions, pourquoi? Parce que maintenant, ce que j'estime est très important pour l'immobilier, c'est justement tous ces nouveaux réseaux qui se développent. Parce que l'immobilier, c'est un métier qui est très agréable pour des femmes. Elle a sa liberté, elle peut organiser sa journée. Donc, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi des gens viendront vers votre réseau à vous ou lors d'un autre réseau qui se développe comme des champignons en ce moment? Je reviens un peu sur ce que tu as dit. En effet, je pense qu'il y a 2 choses qui sont très intéressantes. La première, c'est le digital. Le digital a permis de développer l'entrepreneuriat de manière générale. Et c'est vrai que aussi pour les femmes, ça a permis de développer facilement des projets sans avoir des contraintes ou des barrières à l'entrée. Voilà. Donc c'est vrai que le digital a permis de développer l'entrepreneuriat et aussi pour les femmes. Le deuxième point, c'est qu'en effet, on a un concept où on travaille avec des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise, des indépendants. Et ça permet un équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous à la recherche de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Donc oui, bien sûr, pour une personne qui est mère de famille, ça lui permet d'avoir une vraie carrière professionnelle, d'être chef d'entreprise et en même temps d'avoir cet équilibre avec sa vie perso et familiale, mais aussi pour les hommes. Je pense que pour moi, l'équilibre homme-femme, c'est ça aussi. C'est que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, on le voit autour de nous et aujourd'hui, qui ont envie de passer du temps dans leur famille
et qui ne pouvaient pas forcément, parce que comme on disait aux femmes, bah, il faut que tu aies ce rôle-là, ça veut aussi dire aux hommes, bah, tu dois avoir ce rôle-là professionnel. Et le fait d'avoir libéré les deux, ça a permis aussi aux hommes de trouver le bon équilibre. Donc, dans nos conseillers indépendants, on voit que autant les hommes et les femmes sont très satisfaits d'avoir ce luxe, d'avoir un équilibre entre la vie perso et la vie pro, les femmes comme les hommes. Donc, Thun Jong, c'est également mère de famille. Et donc, je ne sais pas avec vos autres associés si vous êtes tous des femmes qui ont des enfants. Alors, expliquez-nous comment vous organisez votre journée, que ça vous empêche pas de devenir dirigeant de votre entreprise. Oui, donc en effet, moi j'ai 2 enfants. Mon associé a 3 enfants et mon autre associé a également 2 enfants. Et bon, la petite histoire, c'est que depuis que la société a été créée il y a 6 ans, chaque année, on a un enfant qui est né. Voilà, donc c'est une belle réussite. Oui, donc c'est tout à fait possible d'allier la création d'entreprise et la vie de famille. Voilà. Et je tiens à dire aussi que c'est important que les femmes puissent avoir, et les hommes également, puissent avoir une totale liberté de penser. Donc les femmes peuvent allier les deux, mais peuvent aussi décider de ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas une obligation, voilà, et autant que pour les hommes. Donc je reviens sur votre question sur la force de notre réseau. Nous, les valeurs de notre réseau sont très fortes. C'est ce qui drive notre stratégie, notre accompagnement, nos formations et tous les outils qu'on va développer. Et je pense que c'est pour ça que les conseillers ont aussi envie de nous rejoindre. C'est par rapport à ces valeurs de service client. Voilà, aujourd'hui, on a un client sur 2 qui a une mauvaise image de notre métier. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est vrai que certains clients ont eu des mauvaises expériences. Voilà. C'est-à-dire que vous pouviez tomber sur quelqu'un de très bon, mais vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'est non plus pas formé. Voilà. C'est très aléatoire. Donc nous, notre objectif, justement, c'est de changer cette vision du métier, donc d'apporter de la satisfaction aux clients, et grâce à nos conseillers, grâce à la formation et l'accompagnement. Donc ça passe vraiment par l'humain et par les conseillers. C'est grâce à eux qu'on arrive à changer le métier vis-à-vis de nos clients. Mais aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils digitaux. Donc, il ne faut plus faire de l'immobilier comme on le faisait il y a 50 ans. Et parfois, on voit que ça n'a pas beaucoup changé. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, que ce soit sur la visibilité Internet, sur, par exemple, la visite virtuelle, sur l'accompagnement des notaires, sur un process en ligne. Il y a beaucoup d'outils qui permettent aujourd'hui de digitaliser le métier. Et il faut s'appuyer sur ces dossiers pour que le conseiller ait moins de travail sur l'administratif et qu'il puisse se concentrer sur son cœur de métier, qui est l'accompagnement des clients. Il y a un coût pour s'inscrire chez vous, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, ou est-ce qu'il y a plusieurs formules, ou comment on frappe à votre porte, on vous écrit par l'Internet, on fait quoi? En effet, ce qu'on propose, c'est tout ce qui est formation, donc soit pour apprendre le métier si on n'a pas déjà d'expérience, soit pour se perfectionner. Et NAO, c'est Centre de formation reconnu loi Allure. Donc toutes les formations qu'on fait en présentiel ou en visioconférence permettent d'apprendre le métier. On a aussi lancé le NAOS Replay qui permet d'avoir toutes les formations directement en ligne. Vous avez également tout ce qui est publicité sur Internet, donc une très forte visibilité. Également tout ce qui est base de données prospects, le logiciel de transaction, un site Internet dédié. On a également la Naosphère, qui est le réseau social dédié de Naos Immobilier, donc qui permet de communiquer entre les conseillers. Et on rétribue une commission. Donc les commissions, c'est de 70 à 90% de la commission d'agence. Donc c'est une très forte part de la commission d'agence. Et l'ensemble des outils est proposé dans ce qu'on appelle la Naos Box, qui est la boîte à outils de Naos Immobilier. Et c'est 100 € hors taxe par mois. Voilà. Et pour chaque vente réalisée, on offre les 2 mois suivants. Voilà. Donc le but, c'est qu'un conseiller fasse au moins 6 ventes par an. En même temps, ça va être son objectif à lui minimum, et également le nôtre. Ça lui permet de ne pas avoir d'outils à payer. Ailleurs, a la vocation d'aider des femmes, d'encourager des femmes de rentrer dans l'immobilier et d'encourager des jeunes aussi à rentrer dans l'immobilier. Donc, c'est une belle expérience parce que c'est un petit investissement. On sait ce que c'est d'être toute seule, d'être entrepreneur. Donc, moi, je suis ravie. Donc, c'est une belle rencontre depuis hier et puis peut-être pour le restant de ma vie. Donc, Thu Chang, je suis vraiment très touchée
que tu es avec nous au Rent et que donc quels sont les objectifs pour l'année prochaine de doubler? En effet, l'objectif, c'est de développer l'activité de la société, également d'améliorer la satisfaction de nos clients, puisqu'on est noté pour l'instant 4,7 sur 5 en avis certifié. Voilà, donc c'est encore d'améliorer ces satisfactions clients. Également d'apporter l'accompagnement auprès de nos conseillers. Et de développer les différents secteurs. Donc voilà, je vous propose également de nous rencontrer au Naos Breakfast. Donc le Naos Breakfast, c'est organisé à chaque début de mois. C'est dans notre espace de coworking qui est à Paris dans le 5e. C'est un moment où on passe 1 heure d'échange entre les conseillers. Également de différentes enseignes. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur le métier, de développer le partage d'affaires, également l'intercabinet. Et ensuite, c'est suivi de 2 heures de formation, donc reconnue loi Allure, donc qui permettent également de renouveler la carte de transaction. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir vous inscrire.